Il était une fois en Loire-Atlantique une terre bocagère très convoitée. Si tout laisse à croire que la paix est durable aussi à Notre-Dame-des-Landes, le bastion du Triton-Crété cristallise depuis 1965 réactions politiques, agitations médiatiques et vastes débats de société. Pour comprendre, remontons le temps. Avec les 30 Glorieuses, la France affiche une croissance de haut vol. Elle a le Concorde, l'indépendance énergétique et de grands projets. Crée un aéroport intercontinental au nord de la Loire, capable d'accueillir le fameux supersonique fleuron de l'industrie aéronautique. Le progrès est en marche. Et le sénateur Michel Chauty de s'exclamer en 1970 lors d'une mission parlementaire aux États-Unis, la métropole Nantes-Saint-Nazaire pourrait devenir le Rotterdam aérien de l'Europe. 1973, décision est prise. Ce sera Notre-Dame-des-Landes pour son charme et sa situation privilégiée. Avec desserte routière à l'appui et perspectives économiques florissantes pour l'avenir. Seulement voilà, avec le premier choc pétrolier, la France déchante et cherche à limiter les frais. Le découpage du territoire peut attendre, les pouvoirs publics gèlent le dossier, nous sommes en 1979. Entre-temps, le site est transformé en ZAD, zone d'aménagement différé. Interdiction est donnée de bâtir sur ces terres sanctuarisées réservées à l'implantation du futur aéroport. Ironie du sort, le statut et l'évolution des lois environnementales vont transformer la localité en réserve de biodiversité. Voilà un œuf. C'est cette petite chose blanche qu'on voit au milieu. Alors cette espèce, c'est une espèce qui est indicatrice globalement d'un bocage bien conservé. On la trouve quand le maillage bocager est bien conservé, on les trouve sur les haies où il y a pas mal de prunelliers. Donc en Loire-Atlantique, c'est une espèce qui n'est pas rare. Maintenant, si on se rend compte qu'elle est sur la totalité de la ZAD et qu'elle est bien présente en quantité, ça montre quand même que c'est un bocage qui est plutôt bien préservé. L'appel a été finalement mis dans le cadre d'un collectif où toutes les associations importantes sont représentées par des individus et il y a plein d'individus qui sont dans aucune association qui sont dans le collectif. Aujourd'hui. Voilà. Ça a été l'idée de ne pas... on aurait pu craindre au départ qu'il faille une association qui soit le moteur, que les gens rejoignent. Mais au bout du compte, il y a des capacités d'auto-organisation formidables. Et pour être à plus de 100 naturalistes ce matin, c'est qu'il en est arrivé de partout et que finalement c'est l'effet Notre-Dame-des-Landes. On est dans le collectif et puis c'est très bien. Ce sera sans compter la position du gouvernement Jospin favorable au projet de réalisation de ce tout nouvel aéroport. Et Dominique Voynet, ministre en charge de l'environnement. Elle s'exprimera d'ailleurs en 2001 à l'Assemblée nationale en faveur, je cite, d'un rééquilibrage de la localisation des équipements vers l'ouest de notre pays. En ligne de mire la saturation programmée des aéroports parisiens. À Bougnay, l'aéroport existant ne sature pas encore, mais enregistre une belle croissance. Le nombre de passagers s'envole pour un temps, mais la capacité des avions, elle, augmente. Le projet relancé, les collectivités misent sur un transfert des installations existantes sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. L'actuel aéroport ne répondrait que partiellement aux projections. Classé catégorie A, donc sans risque, doté d'une piste d'atterrissage de 2900 mètres, Nantes Atlantique affiche une capacité d'accueil de 4 millions de passagers annuels. Que puissent être toutes nos régions, le Grand Ouest, le Morbihan, la Bretagne, la Vendée et la Loire-Atlantique, on doute, compte tenu des coûts d'exploitation, que des très gros avions viennent de Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, les rares gros avions qui venaient déjà à Nantes-Atlantique n'y viennent plus. Le dernier aujourd'hui, qui est un petit Boeing 777, Air Austral, pour ne pas citer la compagnie qui va sur la Réunion, eh bien, son exploitation s'arrête parce qu'il n'y a pas de marché. Hier, il y avait des avions qui faisaient encore du transatlantique sur les Antilles par la compagnie Corsair. Corsair a rapatrié ses Boeing 747 à Paris. Il n'y a pas de marché. De toute façon, ce n'est pas un grand aéroport, aussi dimensionné qu'il soit, qui va créer le marché. Les compagnies aériennes répondent à un besoin. Ce n'est pas l'infrastructure ou l'hyperstructure qui va créer le marché.
Selon les projections de l'INSEE, l'agglomération nantaise devra compter sur 150 000 habitants supplémentaires en 2030. Et forcément, les terrains de Nantes Atlantique suscitent la convoitise. Toutefois, le maintien de la piste de fret est sérieusement envisagé. L'avionneur européen Airbus, implanté dans la région, fait front pour ne pas voir son activité elle aussi délocalisée. Argument avancé, préserver l'emploi. L'ambition est affichée, le développement économique du Grand Ouest. Avec l'aéroport international, la région et les départements de l'Ouest, regroupés en syndicats mixtes, plaident pour 2000 emplois directs. Pas de quoi séduire les éleveurs et agriculteurs de Notre-Dame-des-Landes sur le front depuis le début du conflit. C'est vraiment important de montrer que la mobilisation ne faiblit pas, même en été, et qu'on revendique, le droit de manifester, qu'on refuse que nos outils de travail soient pris en otage, et on revendique le droit de pouvoir manifester avec nos outils de travail. On n'a jamais vu les routiers manifester en vélo, donc les agriculteurs manifestent en tracteur. L'ADECA, l'association de défense des exploitants concernés par l'aéroport, est la première association à voir le jour, rejointe ensuite par une longue liste d'opposants. Des citoyens, des élus, sans compter les 180 comités de soutien comptabilisés à ce jour partout en France. De réussir à réunir autant de monde que le 17, mais sans l'émotion, ça montre que voilà, la mobilisation est là, elle ne faiblit pas, et qu'il y a certainement encore un plus gros réservoir si de nouveau il y avait des interventions policières. Aujourd'hui, c'est un peu la continuité de ce qu'on fait sur la ZAD, le Copain, le collectif Copain, l'ADECA, Semtazad, depuis plus d'un an, et puis pour les agriculteurs historiques depuis 40 ans, c'est de maintenir les terres en culture, les terres dévouées, destinées à l'agriculture. Donc là, aujourd'hui, ce semi-collectif de 24 hectares, ça a un sens plus que symbolique, c'est-à-dire que c'est des terres qu'AGO Vincine a récupéré en gestion et qu'il n'a pas réattribué cette année parce que ça devait être une zone de travaux normalement déjà dès cette année. Donc ces terres, les 24 hectares qui sont en culture aujourd'hui, c'est des hectares qui étaient en maïs il y a 2 ans, qui n'ont pas été cultivés cette année, donc c'était de la friche. Donc on ne casse pas de prairies, c'est vraiment des terres de culture qu'on remet en culture collectivement. Donc c'est les paysans historiques de l'ADECA, les paysans en lutte très largement, tous les alentours et les collectifs de soutien qui viennent aider, et les projets Semtazad qui se sont mis ensemble pour mettre en culture 24 hectares, qui vont être destinés pour partie à couvrir les frais de mise en culture, pour partie à alimenter des animaux qui sont actuellement sur la ZAD, et pour partie des surfaces qui vont servir en céréales panifiables pour des projets qui démarrent en ce moment sur la ZAD, et aussi en engrais verts pour permettre des nouvelles cultures à l'automne, au printemps l'année prochaine. On a des parcelles là qui sont assez grandes, où les haies avaient été arrachées probablement. Il y a pas une partie des haies avait été arrachée. Donc là, on remet en place des haies sur des lignes de haies qui existaient, qu'on a retrouvées assez facilement. Et sinon, on recrée des unités de culture de 3 hectares, 2 à 3 hectares. Et donc avec des buts qui ont été refaits hier, des plans qui ont été amenés aujourd'hui. Il y a beaucoup de plans qui ont été amenés par les gens des collectifs ou les gens qui sont venus aujourd'hui, et pratiquement presque 1 kilomètre de haies qu'on replante aujourd'hui. José Bové, Eva Joly, Cécile Duflot, Noël Mamère s'inviteront bientôt sur les terres. La biodiversité locale menacée trouve écho auprès des militants écologistes. Le Louvre, à Paris, le 20 décembre 2012. 2 activistes de Greenpeace, sécurisés par une dizaine d'autres, se lancent dans l'ascension de la pyramide. Ils vont déployer une banderole pour demander au Premier ministre de renoncer à son projet d'aéroport. Pourquoi Greenpeace France s'engage dans cette campagne contre le projet de Notre-Dame-des-Landes? Pourquoi l'association a rejoint les opposants historiques à l'aéroport? Les bénévoles de Greenpeace à Nantes, à Angers, Poitiers et Rennes ne manquent pas d'arguments. Tous ces projets-là, passéistes, inutiles, coûteux, destructeurs, ne pensent pas à l'avenir du pays. La France a lancé il y a quelque temps
un grand débat national sur la transition énergétique. La France est toujours en retard sur ces choses-là, elle accumule ce retard. Il n'y a pas de politique volontariste en matière de transition énergétique. Ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est tout simplement le symbole de l'ineptie et d'un modèle passéiste de quelque chose et qui ne prend pas en compte tout simplement l'avenir. Tous s'insurgent contre un projet jugé archaïque, surévalué, et militent pour une meilleure prise en compte des aéroports existants, dont Angers et Rennes sous-utilisés. Face, c'est compter nous diviser. Et la diversité de l'opposition, après une journée comme ça la renforce dans son unité et on gagnera le combat contre Notre-Dame-des-Landes que dans l'unité. Acté par le Grenelle de l'environnement, jugé d'utilité publique en 2008, le transfert de Nantes Atlantique devient presque réalité. Les événements s'accélèrent, l'expropriation des exploitants agricoles devient possible. En 2010, un contrat de concession d'une durée de 55 ans est signé avec le groupe Vinci. L'investissement est à hauteur de 70%, le reste porté par les collectivités. Le syndicat mixte prévoit l'ouverture de l'aéroport international du Grand Ouest en 2017. Son coût, estimé à 561 millions d'euros, n'inclut aucun budget de dépassement. L'État appuie, l'affaire semble conclue, malgré une campagne présidentielle quelque peu chahutée. Mais la nomination de Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes devenu Premier ministre, va avoir une incidence sur le cours des événements. Le traitement médiatique est désormais national, le rapport de force radical. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile, désobéissance civile. Désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile. Elle sera jamais vaincue la République. Elle sera jamais vaincue la République. Elle sera jamais vaincue la République. Elle sera jamais vaincue. C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous. Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir. À travers champs comme en ville, la contestation ne faiblit pas, la résistance s'organise. Visiblement, ces cabanes ont marqué l'esprit des élus. Peut-être parce qu'elles ne sont pas si simples à construire, qu'elles demandent un peu d'organisation. C'est ce sens de l'organisation qui s'est déployé le 17 novembre 2012 à Notre-Dame-des-Landes, le jour où 35 000 personnes sont venues pour reconstruire. Tous ceux qui ont terminé leur dépôt, ils peuvent repartir. Du matériel de construction avait été livré depuis tout l'ouest de la France. Pour la manifestation du 17 novembre, planches, outils et récupérateurs d'eau de pluie ont été stockés dans une ferme de Notre-Dame. Sabrina habite à proximité. Bénévole du groupe local de Greenpeace à Nantes, elle garde le souvenir d'un moment de solidarité. On a eu la possibilité d'avoir un camion qui nous a permis de faire des collectes. Donc les collectes, elles ont été faites assez loin puisque ça a été fait en collaboration avec le groupe local d'Angers. Et même il me semble qu'il y a eu du matériel qui est venu du Mans, qui avait été ramené au groupe local d'Angers et ensuite qui a été ramené sur la ZAD. Donc il y a eu plusieurs trajets qui ont été faits, plusieurs dépôts qui ont été faits. Le lendemain de la grande manifestation du 17 novembre à Notre-Dame-des-Landes, la Banque mondiale publiait effectivement un rapport sur le réchauffement climatique. En voici un extrait.
Nous pouvons et nous devons éviter une hausse de 4 degrés d'ici 2100. Si nous n'agissons pas suffisamment contre le réchauffement climatique, nous risquons de léguer à nos enfants un monde radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le seul moyen d'éviter ce piège est de modifier nos modes actuels de production et de consommation. Ce piège du réchauffement climatique, à Notre-Dame, ils sont déterminés à l'éviter. À côté, on a planté des pommes de terre, des betteraves, tout ça en ligne. Et là, c'est la même chose, sauf que pour faire plus joli, parce qu'on a un petit souci esthétique, on l'a fait un petit peu en spirale, c'est classe, avec c'est vachement bien. des coins plus pour les herbes aromatiques, plus pour la menthe, plus pour voilà, des choses assez Ah, regarde, attends, t'as un souci esthétique, regarde comme c'est beau aussi. Et les cailloux, c'est ce que vous récupérez Ensemble, l'aéroport